Bah décidément. Oui, Michelangelo. Tu voudrais savoir si on parle de l'Italie quand on enseigne la Renaissance aux élèves français? Évidemment qu'on parle de l'Italie. Cosa pensi? Évidemment qu'on parle de Florence, Rome, Milan, ces centres artistiques majeurs où la Renaissance a commencé au XIVe siècle avant de se répandre en Europe au XVe et XVIe siècle. Oui, on parle aussi des innovations qui ont foisonné. Mais vous aussi, dans l'au-delà, vous doutez des professeurs? On parle de la perspective en peinture, de l'architecture mathématique avec le fameux nombre d'or, des horloges mécaniques, des hauts fourneaux, et bien sûr, on parle de vous, les grands génies de la Renaissance, qui ont révolutionné l'art à cette période. On parle de toi, on parle de Léonard de Vinci, on parle de Raphaël, de Brunelleschi, de Botticelli, d'Albert Dürer, de Titien, de Jérôme Bosch. On parle même de comment les princes ont utilisé l'art et les artistes pour briller, à l'exemple de François Ier, qui était un collectionneur d'art et qui a invité à sa cour Léonard de Vinci. On explique que les princes sont devenus des mécènes et que l'association artistes-princes a donné lieu à des réalisations artistiques absolument fabuleuses. Le plafond de la chapelle Sixtine que tu as peint, la naissance de Vénus par Botticelli, la Joconde par Léonard de Vinci, le château de Champort. Je pourrais t'en citer d'autres et encore. Passe bien le message à tes copains de la Renaissance. Ne vous inquiétez pas, votre histoire perdure. On a même créé des musées où on expose vos œuvres d'art et on va les voir pour le plaisir et la beauté de l'art.